L'épidémie de dengue refait surface dans le district d'Abidjan. Bilan 2 morts. Le ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme. Les Sud-Africains renouvellent aujourd'hui leur Parlement et partant leur chef d'État. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Nous avons avec nous Dr Philippe Dunton, directeur exécutif adjoint d'unité de partenariat hébergé par l'Organisation mondiale de la santé. Avec ce médecin, ancien interne et chef de clinique de la Pitié-Salpêtrière, nous allons parler d'autotest VIH-Sida. Bonsoir docteur. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous reviendrons à vous dans quelques petites minutes. Parlons de cette épidémie de dengue dans le district d'Abidjan. 78 cas confirmés de dengue ont été signalés au ministère de la Santé. 2 personnes ont déjà perdu la vie. La dengue est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques infectés. En 2017, des cas de dengue avaient été observés, ce qui avait déclenché une vaste opération de démoustication par les autorités sanitaires. Le ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme lors d'une conférence de presse. Nous Sangaré Paragasorokoni. 78 cas, dont 2 décès. C'est le bilan de l'épidémie de la dengue qui a refait surface dans le district d'Abidjan. Depuis le début de l'année 2019, les communes concernées par l'épidémie sont Abobo, Cocody et Benjerville. La situation est alarmante. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique monte au créneau et recommande à la population les mesures suivantes. Vider les retenues d'eau après chaque pluie. Assécher les eaux stagnantes. Éviter de garder les récipients contenant de l'eau non couverts. Se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction de moustiques. Désherber aux alentours des maisons, surtout éviter les plantations de bananiers en agglomération ou tout autre arbre à feuilles engainantes comme l'arbre du voyageur. Maladie virale transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés appelés moustiques tigres. La dengue est une maladie qui se manifeste par plusieurs signes. Une fièvre associée ou non à des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements persistants, des douleurs aux articulations, une fatigue intense. Le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique invite donc les populations à éviter l'automédication et à se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre associée ou non à d'autres symptômes. En 2017, la Côte d'Ivoire était confrontée à cette même épidémie. Une vaste campagne de démoustication avait été menée par les autorités sanitaires d'alors pour endiguer sa propagation. Nous vous l'avons présenté en début de journal. Dr Philippe Dunton est directeur exécutif adjoint d'unité de partenariat hébergé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons parler avec lui de l'autotest VIH-Sida. La Côte d'Ivoire reste l'un des pays d'Afrique les plus touchés par le VIH-Sida, bien que des efforts soient faits pour juguler l'affection avec une prévalence de 2,8% en 2017. Pour avoir accès aux antirétroviraux, il faut connaître son statut sérologique. Et c'est là qu'intervient l'autotest. Docteur Dunton, c'est quoi l'autotest? Alors, c'est un test qui permet de savoir si on est infecté par le virus du VIH ou pas. Et autotest parce qu'on peut le faire soi-même. Voilà, c'est aussi simple que ça se présente comme ça. Il y a une petite notice. C'est ça l'autotest. Et en 20 minutes, on peut, après un prélèvement qu'on peut faire soi-même à la maison, on met ça dans ce tube et en 20 minutes, on a le résultat. Alors, c'est un autotest qui permet de savoir et qui doit être confirmé par, évidemment, un test de confirmation. Et ensuite, il est très important de connaître son statut. Aujourd'hui, à peu près 1 personne sur 2 qui vit avec le VIH dans ce pays ne connaît pas son statut. Et c'est un frein important à la fois au traitement et à la prévention. Et c'est du sang qu'on met dans l'autotest? Alors, il y a des tests qui sont avec le sang, on se fait une piqûre au doigt, mais c'est un test aussi qui peut s'utiliser par la bouche, en frottement dans la bouche. Avec la salive? Avec la salive. Alors, la salive ne transmet pas le VIH.
Il faut être très clair là-dessus. Simplement, ça permet de dépister les anticorps qui sont contenus, qui ne sont pas contaminants, mais qui permettent de répondre à la question « est-ce que je suis touché par le VIH ou pas ?» Donc c'est facile et simple alors. Très simple. Quel est l'intérêt de l'autotest justement? Alors c'est de toucher des populations qui spontanément ne vont pas aller faire la démarche de se faire tester. En particulier, la population masculine est moins fréquemment en contact avec les services de santé. Les hommes ne vont pas spontanément dans les centres de santé ou à l'hôpital. Et donc, c'est une cible prioritaire. Au sein de cette cible, c'est effectivement les personnes qui sont les plus vulnérables avec le VIH. Et ceux-là, il faut effectivement que les centres puissent les repérer. C'est aussi les partenaires de personnes à risque. Et donc, on peut tout à fait donner ce kit à une personne qui va le donner à quelqu'un qui va pouvoir faire ce test simplement. Et évidemment, il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui, on traite le VIH avec des médicaments. Ça empêche d'être malade, premièrement, et deuxièmement, ça empêche la transmission de ses partenaires. Et quand le test est positif, quelle marque on voit sur l'autotest? Alors, on voit une marque témoin et on voit une deuxième barre qui indique qu'effectivement le test est positif. Deux barres. Quand Exactement. Il y a deux barres, c'est qu'on est positif. Voilà. Alors, tout ça est expliqué évidemment dans la notice. Il y a aussi des sites internet qui permettent justement de voir en pratique comment faire le geste. Et il est important aussi de rappeler que dans la mise en place ici, c'est dans les centres de santé, mais aussi dans des centres communautaires. Donc il y a un accompagnement, parce qu'il est important qu'une fois le résultat, qu'il soit négatif ou positif d'ailleurs, encore une fois, il s'agit, quand on est négatif, de prendre des mesures de prévention actives, et quand on est positif, d'avoir accès au traitement le plus vite possible. Vous avez parlé d'accompagnement. Quelles sont les mesures d'accompagnement prévues pour les populations? Alors, les mesures d'accompagnement, elles sont d'une part l'information, parce qu'il est important de savoir que cet outil existe, qui sera donné gratuitement à partir de juin dans différents centres qui seront accessibles. Et c'est aussi un accompagnement pour aller vers les soins. Parce que même quand on a le test, quand on a le résultat, c'est un premier pas très important. Mais il est évident que la prise en charge communautaire permet un accompagnement pour aller vraiment physiquement aller chercher les soins dont on a besoin. Et comment comptez-vous développer l'accès à l'autotest? Alors, d'abord, on l'a fait. Mon organisation intervient dans 80 pays, beaucoup en Afrique. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place en Afrique australe et en Afrique du Sud, où évidemment les niveaux de prévalence sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Mais chaque pays a une épidémiologie et aussi des cultures et des pratiques qui sont différentes. Donc, il est important qu'on puisse le faire aussi ici en taille réelle. On le fait dans le cadre de ce programme aussi au Sénégal et au Mali. Donc 3 situations très différentes en Afrique de l'Ouest, mais à partir des enseignements dans les 2-3 ans qui viennent, on va pouvoir le mettre à niveau à la suite de ça. Ces autotests ont un coût, docteur? Oui. Ça coûte combien? Alors, si vous essayez de l'acheter, ce sont les mêmes aux USA, vous allez payer $45. Nous, on a négocié un prix mondial pour notamment les pays en Afrique qui est de $2. Ça, c'est ce que nous, on l'achète. 1000 francs, 1000 et plus, 1000 francs. Voilà, exactement. Mais en fait, dans le cadre de ce programme, il sera délivré gratuitement. OK. À combien de personnes? Vous avez prévu combien de... Alors, ici, ça sera à peu près 300 000 personnes qui vont pouvoir bénéficier de cet autotest. Mais il y aura d'autres organisations qui vont nous aider à mettre ça à plus large disposition. Docteur Dunton, merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour ces éclairages. Nous allons poursuivre le journal et nous espérons que vous allez rester avec nous pour poursuivre le journal. Opération de sécurisation dans la commune de Yopougon. L'indice de sécurité baisse de 2,39 en 2017 à 1,48 en Côte d'Ivoire en 2018, soit une régression de 38%. Le préfet d'Abidjan a fait le tour des commerces pour s'imprégner des réalités sur le terrain. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le préfet de police d'Abidjan Dosso Siaka à Yopougon Siporex échangent avec les commerçantes du petit marché et les transporteurs de la gare routière de Yopougon Siporex à l'effet de les assurer quant à la sécurité de leur commerce.
Vincent Toby Irié et Dosso Siaka ont fait le tour des commerces et des habitations accompagnés des autorités municipales pour s'imprégner des réalités sur le terrain et inviter la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense. L'insécurité a réellement baissé. Il y a peu d'actes criminels ici maintenant. Et donc cette démarche avec les autorités communales, mais également toutes les forces de sécurité et la police a pour but de rassurer et de dire que le gouvernement est à l'écoute des populations. Une opération de bouclage des secteurs de Yopougon-Siporex entamée par la police nationale, la gendarmerie nationale avec l'appui du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de la commune de Yopougon a permis d'appréhender plusieurs individus et de faire des saisies. Les agressions aux heures de pointe, telles que très tôt le matin et le soir, qui existaient ont pratiquement disparu. Statistiquement parlant, nous avons saisi en un mois plus de 100 machettes, 100 couteaux. Aussi, en un mois, près de 40 opérations de RAF ont été menées et plus de 500 individus ont été interpellés. Des résultats qui rassurent la population de Yopougon, qui s'engage à coopérer avec les forces de sécurité. Avec ce qu'on a attendu, on a vu ce matin, tout à l'heure là, on va bien dormir et on sera en paix. Mais ils n'ont qu'à compter sur nous. Merci à la police, effectivement, qui a apporté beaucoup dans cette gare-là. Ici, avant, à partir de 18h, vous ne pouvez pas traverser ici. À 6h du matin, vous ne pouvez pas sortir. Mais aujourd'hui, à 5h30, les femmes vaquent à leur occupation. Jusqu'à 19h, 20h, vous n'avez pas de problème. La police nationale entend poursuivre ses actions afin de mettre fin aux activités d'individus peu recommandables. Sans surprise, les éléphants ont battu leur adversaire du Togo, 5-0. Les buts ivoiriens sont signés Roland Ouane, Binta Diakité, Ange Coco, Sandrine Kwame. Le Grand Chess Tour, le tournoi mondial des jeux d'échecs, s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan avec la participation des 10 maîtres de cette discipline. Ce tournoi est organisé pour la première fois sur le continent africain. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Europe seront présents pour ce tournoi de grande envergure. Un tournoi qui fera de la Côte d'Ivoire le centre d'attraction des jeux d'échecs pendant 5 jours. 2 événements majeurs marqueront cette compétition, le tournoi individuel de parties rapides et blitz et le tournoi par équipe internationale. Un tirage au sort et une démonstration de mini-cheese de l'école de la Riviera ont précédé d'entrée de jeu la compétition. C'est une grande opportunité pour nous de recevoir ce grand tour cheese en Afrique. C'est pour la première fois en Afrique qu'une compétition d'une telle qualité a lieu avec des champions. C'est une grande opportunité de montrer le rayonnement de notre pays et le rayonnement sportif de notre pays. Un sentiment de joie pour cette confiance qui a été confirmé et beaucoup de plaisir de côtoyer ces champions jusqu'à la fin de ce tournoi. Il faut rappeler que le Grand Cheese Tour 2019 d'Abidjan est le premier tournoi faisant partie du circuit international de compétition qui se déroulera dans plusieurs pays. Les 4 joueurs qui obtiendront les meilleurs scores cumulatifs seront qualifiés pour disputer la finale du Grand Cheese Tour 2019 qui se déroulera du 30 novembre au 10 décembre 2019. On vote aujourd'hui pour des élections législatives et provinciales en Afrique du Sud. Le Parlement désigné à la fin de cette journée aura ensuite la tâche d'élire le prochain chef de l'État. Ces élections coïncident avec le 25e anniversaire de la fin de l'apartheid. Le Congrès national africain part favori malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. Journée test pour l'ANC du président Cyril Ramaphosa. Le Congrès national africain est favori des élections législatives en Afrique du Sud. Sa popularité a pourtant plongé face au chômage et à la pauvreté qui gangrènent le pays. Face à l'ANC, Moussi Maïmane, chef de file de l'Alliance démocratique. L'opposant appelle les Sud-Africains à voter en masse pour changer les choses. À gauche, le leader des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, prône une révolution. Il vise notamment l'expropriation sans indemnisation des terres encore détenues par la majorité blanche. Malgré le terrain favorable, l'opposition ne semble pas en mesure de faire tomber l'ANC. 27 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.
Sachez que les leaders de la contestation au Soudan ont accusé aujourd'hui les généraux de chercher à retarder la transition du pouvoir à une autorité civile et menacé de lancer un mouvement national de désobéissance, tirant leur force des milliers de manifestants qui campent depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum. Les chefs de la contestation réclament désormais un transfert rapide du pouvoir à une autorité civile. La deuxième édition du tournoi de football de l'UFOA B-Dames a débuté aujourd'hui au stade Robert Champroux de Marcory. Sans surprise, les Éléphantes ont battu leur adversaire du Togo 5-0. Les buts ivoiriens ont été signés par Roland Ouane, Binta Diakité, Ange Coco et Sandrine Kwame. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.